Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degout et Philippe Deveul. C'est l'heure de la chronique politique de Philippe Rossi. Bonsoir Philippe Rossi. Bonsoir. On assiste à un duel à distance entre Bruno Le Maire et les Insoumis. Eh oui, voilà ce qu'a déclaré Bruno Le Maire, ministre de l'économie, lors d'une interview donnée tout à l'heure au Figaro. Jean-Luc Mélenchon est un Chavez gaulois. Je parle, vous écoutez. La République, c'est moi. Voilà un exemple. Le patron de Bercy s'est expliqué évidemment beaucoup plus longuement. Il a argumenté, il pointe du doigt notamment les dangers réels et surtout la soumission aux organisations financières internationales, au régime autoritaire de Poutine ou encore à une vision communautariste et à l'islam politique. Tous les pays qui ont mis en œuvre un projet similaire, dit Bruno Le Maire, se sont retrouvés sous programme de surveillance du FMI quelques années plus tard. Exemple, le Venezuela, la Grèce, l'Argentine. Ils ont mis 10 ans à s'en sortir pour ceux qui s'en sont sortis. Je ne veux pas de ce destin pour la France. Oui. Il raconte n'importe quoi. Non, bien sûr, la Grèce a été mise sous surveillance, ça n'avait rien à voir à citer. Oui, la gauche est arrivée après. Donc on peut, enfin je veux dire, alors, après, oui. Les Insoumis n'ont pas tardé à réagir, comme Françoise Degout, elle a mis quelques secondes eux aussi. Un Chavez gaulois est mieux qu'un Thatcher normand, voilà ce qu'a répondu Manuel Bompard à Bruno Le Maire. Bastien Lachaud a également répondu au ministre de l'économie. Bruno Le Maire enfile toutes les perles pour calomnier la NUP, la dette, le Venezuela, le communautarisme et pourquoi pas la dictature des soviets. Alors, question à nos vraies voix ici présents. LREM, Renaissance a-t-il peur de la NUP ? Oui, je pense que c'est le chef là, c'est le grand chef à plume qui est à l'Élysée, c'est ce que je crois savoir, mes sources sont généralement assez bonnes. Le grand chef à plume a dit maintenant il faut arrêter. Là, il regarde les sondages, il voit très bien que on sait que on sait que ce sera un très fort score de la gauche par rapport à ce qu'il est maintenant, au moins 130, 150, mais on sait qu'il y a 80 circonscriptions qui sont 80, 85. Vous savez, ça peut basculer dans un sens ou dans l'autre. Dans un sens ou dans l'autre, vous pouvez avoir une majorité relative ou pas de majorité du tout. Donc je pense que Emmanuel Macron voit le danger, voit surtout le fiasco. Tout n'est que polémique depuis que son nouveau gouvernement est nommé. Et je pense que c'est maintenant la ligne, c'est on tape non-stop sur Mélenchon. Et le premier tour, c'est dans 12 jours. C'est le 12 juin. Rachida Dati, star des réseaux sociaux. Alors oui, Rachida Dati fait le buzz sur les réseaux sociaux, le buzz également dans les médias après sa prestation au Conseil de Paris. La maire du 7e a taclé Anne Hidalgo sur ses absences et surtout son score à la présidentielle. Frédéric Brindel, hier, vous avez passé un petit extrait de l'intervention de Rachida Dati, intervention qui, depuis, a été partagée des dizaines de milliers de fois. Top tendance sur Twitter, la classe, Rachida Dati. Alors, à la demande générale, et surtout à la demande de Françoise Degout, réécoutons Rachida Dati, très à l'aise, apparemment, avec les chiffres. Votre taux de présence en séance dépasse à peine les 20%. Cette présence est aussi anecdotique que votre score à l'élection présidentielle d'1,7%. Oui, ça fait mal. 1,7%. 20 000 voix. Eh oui, ça fait mal. Eh oui, ça fait mal. Rachida Dati, très en forme, elle en avait encore sous le pied. Vous n'assistez plus qu'aux hommages, aux visites protocolaires, à quelques monologues autoritaires. Les dossiers de fond, eux, ceux qui concernent le quotidien des Parisiens, rien. Alors voilà ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. Rachida Dati, la reine des punchlines. Rachida Dati, mon idole. Je veux que Rachida ait son étoile sur Hollywood Boulevard. Ou alors, à quand Rachida Dati au Festival de Cannes? Bah oui, ça c'est une bonne idée. Et le prix du court-métrage du festival est attribué à Rachida Dati pour son film « Je vais pourrir la vie de la maire de Paris ». C'est un petit peu ce qu'elle fait. Alors Rachida Dati ne fait pas non plus l'unanimité. Elle n'est pas la seule, c'est vrai. Et elle ne fait pas non plus l'unanimité sur les réseaux sociaux. Certains internautes lui demandent d'arrêter de s'acharner, que les Parisiens valent mieux qu'une représentation de guignol, que la maire du 7e se décrédibilisait, que les médias ne l'invitaient que pour le buzz. Rachida Dati nous offre un spectacle désolant, écrit Guest sur Twitter. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet internaute, Philippe Bilger? Spectacle désolant? Non, moi, au fond, j'aime si peu Hidalgo que je suis peut-être trop partial. J'apprécie toutes les attaques qui sont formulées contre elle parce qu'elle les mérite. Et en plus, ces attaques sont drôles. Non, Philippe Deveul. Je pense que c'est une image détestable de la politique, du niveau des politiques, parce qu'elle a déjà régné, elle a déjà été ministre de la Justice et autre chose. Et je crois qu'elle en fait trop et que ça donne une très mauvaise image de ceux qui sont élu à la mairie de Paris. Maintenant, je reviens sur Bruno Le Maire, que j'aime bien citer comme un gamelin,
un gamelin de l'économie et de la stratégie. Oh là là, Quand... vous y allez fort, gamelin. Oui, c'est un gamelin parce que quand il a dit qu'il a dit clairement que il allait mettre à terre l'économie russe, hein, alors que voilà, et c'est nous qui sommes à terre et c'est nous qui allons payer très cher notre inconséquence et notre désinvolture face à des crises très sérieuses. Sur Rachida. Juste un mot, Rachida Dati a énormément de talent, mais Rachida Dati est très politique. Elle sait qu'il faut taper l'animal à terre. Parce que, contrairement à l'idée préconçue que nous avons, Anne Hidalgo a beaucoup de temps pour se relever. Et elle a surtout un événement extraordinaire pour se relever, qui sont exactement les Jeux Olympiques. Et donc Rachida Dati, sous des airs un peu de tata flingueuse, en réalité, fait vraiment de la politique, parce que c'est maintenant qu'il faut taper pendant que la bête est à terre, car Hidalgo se relèvera. Les tata flingueuses, ça ferait un très bon titre de film. Merci, mon cher Philippe Rossi. Les vraies voix, 17h58 à 18h30, notre grand débat, fermeture des services d'urgence dans les hôpitaux. Craignez-vous un été meurtrier? Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux.